si vous voulez. Je vais commencer par donner une petite description sur moi-même. Je suis quelqu'un en deuxième année qui va commencer sa troisième année l'année prochaine. Je suis un passionné du hockey, du ski, et je me concentre beaucoup sur mes études durant le temps de pandémie. Et je suis quelqu'un qui est impliqué dans aucun autre comité en ce moment, donc justement, je voulais entreprendre un nouveau défi et essayer de tenter ma chance pour VP Éducation. Je vais vous expliquer un petit peu mes aptitudes à moi. J'ai une bonne facilité de communication. Je suis quelqu'un aussi de discipliné et qui reste toujours à jour dans ses études et qui planifie toute la session en avance, tous les dates, toutes les remises, les intras, les pourcentages et tout. Donc, ça vient en sorte avec l'organisation aussi. Et en ce moment, pour ceux qui me connaissent en deuxième année, je suis pas mal la référence quand ça vient aux questions pour les profs ou pour les plaintes ou pour tout autre problème, quoi que ce soit. Et en ce moment, je suis comme un peu le porte-parole unofficiel, si on peut, pour les étudiants, tu sais, s'il y a une annonce ou s'il y a une mise à jour quelconque dans un cours. Bon, je vais continuer par vous dire pourquoi vous devriez me choisir comme VP Éducation. On peut tous pas mal admettre que durant tout notre cheminement en temps de pandémie, depuis mars 2020, c'est sûr qu'on a eu au moins un cours qui s'est vraiment pas bien déroulé à distance, où les profs n'ont pas été à leur niveau, où on n'a pas eu nos attentes, on n'a pas eu nos demandes. Puis moi, ça m'est arrivé au moins 2-3 reprises avec des cours comme algèbre linéaire, 2105, tous les cours où on n'a pas eu ce qu'on voulait avoir pour ces cours-là. Donc, mon but cette année, ce sera justement que ça n'arrive plus et qu'on ait une meilleure expérience, soit à distance ou en présentiel si le gouvernement le permet d'ici là. Je voulais entreprendre, dans le fond, un nouveau défi cette année. Je me suis vu comme étant quelqu'un de potentiel pour ce poste et je me suis dit que ce serait peut-être un bon challenge pour moi d'essayer. Mon but ultime, dans le fond, c'est de faciliter la vie des étudiants en génie industriel. Que ce soit quelqu'un en première année jusqu'en quatrième année, je veux faire en sorte que les gens viennent à moi comme référence et que je sois celui qui le représente sur le plan académique. Je veux aussi être capable de transmettre les besoins de chaque étudiant. Donc, s'il y a quelqu'un qui trouve, admettons, qu'un quiz devrait être la semaine prochaine et non cette semaine, ou quelqu'un qui pense qu'un prof pourrait améliorer certains points, j'aimerais être celui qui fait ce changement-là, qui va contacter les professeurs impliqués et qui fait en sorte que nous ayons la meilleure expérience. Dans le fond, je veux être le meilleur porte-parole possible pour tous les étudiants de tous les niveaux en génie industriel. Une idée que j'avais aussi pour faire ça, c'est qu'on pourrait être un peu plus actif sur les réseaux, par exemple. Donc, s'il y a une plainte, parce que moi, je suis quelqu'un d'impliqué vraiment avec les premières et deuxième années, et je connais quand même beaucoup de gens en troisième et quatrième année, mais je ne connais pas eux autres la situation qu'eux autres vivent, puis les plaintes qu'eux autres peuvent avoir. Fait pour changer ça, on pourrait peut-être être plus actif sur les réseaux, créer des forums ou des places pour poser des questions ou envoyer des messages directement pour rassembler les besoins de tout le monde. Bon, cela étant dit, j'espère que vous votez pour moi comme étant vos VP éducation. Ce sera un grand honneur pour moi, quelque chose que j'ai rêvé de faire cette session, d'entreprendre ce nouveau défi. Et je crois être le meilleur candidat pour vous. Et merci et bonne soirée. Si vous avez des questions, je suis prêt. Moi, j'ai une question, Monsieur Phil Larose. Vas-y. Je te mets en situation. Un professeur donne un devoir de 10% à faire sans prévenir les étudiants et ce devoir-là est à remettre dans une semaine. Comment gères-tu la situation en tant que VP éducation? Premièrement, c'est une bonne situation. Donc, si je comprends bien, c'était comme une surprise et on a 10% de plus. La première fois que je ferais, c'est que je contacterai ceux qui ont le cours, essayer d'avoir une liste de tous ceux qui le font et voir eux autres comment est-ce qu'ils voient la situation dévoilée. Parce que moi, je pourrais avoir une conclusion, mais cette conclusion-là pourrait ne pas être la meilleure ou celui que ceux veulent comprendre. Donc, on peut proposer différentes idées. Par exemple, on demande au professeur, OK, est-ce que c'est possible de prolonger un peu la remise? Ou est-ce que c'est possible de faire valoir un autre travail comme étant qui vaut plus de pourcents, admettons un quiz qui vaut 10, qui vaut 20 maintenant au lieu de 10?
ou qu'on prolonge la remise, ou qu'on le divise en deux. Il y a beaucoup d'options qu'on pourrait prendre pour cette situation-là. Mais le but, c'est d'avoir celui que les gens votent en majorité comme étant celle qui est la meilleure et celle qui va favoriser tout le monde dans cette situation-là. Je suis satisfait de ma réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. Yes. Historiquement, là, je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes avec des professeurs, il y a eu beaucoup de solutions qui ont été prises, puis les anciens VP d'éducation ont fait un beau travail. Il y a comme un peu un pattern, on dirait, que les choses ne vont jamais au bout. Quelles sont les mesures que tu prendrais? Qu'est-ce que tu ferais différent pour que les plaintes se transforment en un problème réglé? OK. C'est une bonne question. Comme j'ai dit tantôt, je suis quelqu'un d'organisé, donc je vais faire en sorte que j'ai une mise à jour fréquente avec le professeur. Par exemple, si on attend est-ce que quelque chose soit fait d'ici une semaine, mais mettons quelques jours avant, je vais essayer d'envoyer un rappel comme OK, est-ce que vous avez lu mon ancien courriel et sinon, voici des changements ou voici la situation actuelle. Donc, je vais essayer de faire en sorte que on soit toujours à jour ou si ça oublie, mais d'être dessus aussitôt possible. Donc, vraiment mettre des dates ou des objectifs qu'on essaie d'atteindre, avoir une liste de ces objectifs-là et ces dates-là, puis faire en sorte que rien ne se tarde, dans le fond. Donc, essayer d'être le plus à jour possible, de demander aux profs pour des suivis, ou sinon, si le professeur n'est pas capable de répondre, mais on passe à un niveau plus haut, dans le fond. On pourrait passer à un supérieur ou essayer l'opinion d'un autre professeur de la même situation. Donc, une couple de façons de régler ça. Mais le but, dans le fond, c'est essentiellement de rester toujours à jour puis ne pas laisser les choses tomber entre les cracks, dans le fond.